comment développer un projet commercial. Donc, quels sont les axes de développement? Sur quel élément est-ce qu'on va agir lorsqu'on va développer un projet? Alors, c'est très simple. Moi, j'ai ce mot toujours en tête, quoi qu'il arrive, quand je fais une étude de marché, quand je fais un projet, les 4 P. Vous devez penser systématiquement aux 4 P. Alors, les 4 P, c'est quoi? C'est le produit, déjà. C'est-à-dire, dans mon projet commercial, qu'est-ce que je vais faire? Quelle sera l'offre que je vais mettre en place ou quelle sera l'offre concernée? Quelle est la largeur et la profondeur de gamme? Quels sont les besoins à satisfaire pour le client? Quelles caractéristiques est-ce que mes produits ils auront dans ce projet commercial? Et quelles fonctionnalités ou services ça va apporter au client? Donc ça, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser si vous voulez lancer un nouveau projet, un nouveau concept, un nouveau produit. Déjà, la première chose que vous allez vous poser, c'est le produit. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle offre vraiment vous allez proposer? Et pour quels besoins et quelle motivation d'achat est-ce qu'il va y avoir derrière? Deuxième chose, le prix. C'est-à-dire quelle stratégie de prix vous allez mettre en place. Est-ce que ça va être une stratégie d'écrémage par rapport à la concurrence, donc par le haut ou par le bas, donc soit du discount, soit du luxe par exemple? Est-ce que vous allez vous aligner par rapport aux concurrents? Est-ce que vous allez avoir un critère de différenciation sur le prix et sur le produit qui va justifier un prix différent, bien entendu? Est-ce que vous allez devoir optimiser les coûts de production et comment vous allez le faire? Et quel positionnement vous allez avoir bien sûr sur votre marché? Est-ce que ça sera un positionnement plutôt haut de gamme, plutôt discount ou plutôt normal comme tout le monde? Ensuite, vous avez la distribution. C'est-à-dire que vous allez lancer un nouveau produit, un nouveau projet. Comment est-ce que vous allez le faire? Vous allez le distribuer à vos clients. Quel canal de distribution utiliser? Est-ce que vous allez le vendre en magasin? Est-ce que vous allez le vendre sur Internet? Est-ce que vous allez utiliser les deux, le drive? À vous de voir. Comment est-ce que vous allez vendre votre produit? Quelle méthode de vente vous allez utiliser justement en magasin? Est-ce que ça sera du lip service assisté, sous forme de distributeur? Voilà, à vous de tout définir par rapport à ça. Quel packaging est-ce que vous allez mettre en place pour mettre en valeur votre produit? Donc ça, c'est très important. Ça pourrait aller avec la partie communication, mais le packaging, c'est un moyen de vendre le produit seul. Est-ce qu'il faut une force de vente pour vendre ce produit, et quelles seront les compétences et les formations à réaliser si jamais il faut le vendre? Et est-ce que le produit sera disponible directement ou sur commande, livré directement à domicile? Donc voilà, c'est plein de questions qu'il faut se poser à chaque fois que vous allez lancer un projet. Et enfin, le 4e P, en anglais bien sûr, c'est la communication. C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez faire connaître votre projet, votre produit que vous allez lancer? Donc, quelle promotion est-ce que vous allez faire pour l'offre de lancement? Et quel support de communication vous allez utiliser et quel budget est-ce que vous avez surtout? Parce qu'en fonction du budget, vous pouvez avoir une étendue de possibilités énorme, que ce soit des pubs télé, des pubs radio, des articles dans les journaux ou sur le web. Ça peut être des panneaux d'affichage, ça peut être la distribution de flyers. Vraiment, il y a plein de possibilités pour le faire connaître. Et quel type de communication vous allez utiliser? Est-ce que ça sera une communication tournée vers l'affectif pour faire aimer le produit, vers justement faire connaître en lui-même et le produit et augmenter la notoriété et l'image de marque justement que vous allez créer? Est-ce que c'est juste pour informer du prix et de la disponibilité du produit? Donc à vous de choisir vraiment l'aspect de la communication que vous voulez utiliser. Et bien sûr, à qui est-ce que ça va s'adresser? Quel message vous allez mettre en place et quelle cible de clients vous allez cibler avec votre produit et votre communication?